Je pense que lorsque on est effectivement à partir de 45 ans ou hormonalement, on sait bien qu'il y a des choses qui changent, et on a les cordes qui changent, on n'a plus les mêmes envies, et qu'on commence à se dire, bah, il nous reste moins à vivre que ce qu'on a vécu, Mm. en se disant, ben voilà, qu'est-ce que j'entreprends avec tout ça? Et donc, de ce fait, on a des projets qui peuvent naître et qui peuvent paraître peut-être ambitieux aux yeux de notre environnement et de tous, mais si on sent à l'intérieur de nous que c'est ça qui va nous faire vibrer, qui va nous faire lever le matin, il n'y a aucun souci, c'est réalisable. Et en fait, il faut se dire que tout est possible. Mm. Tout est possible. Voilà. Mais Mm. en se faisant accompagner, on peut passer des paliers plus rapidement et de manière plus saine et plus solide pour que, effectivement, les projets aboutissent. Donc, les personnes que j'accompagne, il y en a une, c'est avoir sa maison en Espagne pour justement continuer à faire des retraites yoga, de bien-être, et puis recevoir ses enfants, ses petits-enfants, que ce soit vraiment un lieu d'accueil. Il y en a une, c'est une maison justement pour les femmes toutes seules. Il y en a une autre, c'est en centre en Inde parce qu'elle est, elle, thérapeute en Ayurveda. Il y en a une autre qui, elle, vient de la Côte d'Ivoire et donc vraiment, elle veut y construire un centre de formation, une école là-bas. Donc, et ça anime. Ça, c'est des projets. Et en disant, bah oui, mais j'y arriverai jamais, c'est trop gros. Ben non. Voilà. Et donc, c'est du coup, comment aller augmenter son seuil de mérite Mm. et voir plus grand. Et en fait, là, notre cerveau et le subconscient, lui, il n'a pas de limite. Donc, pourquoi on s'en fixerait? Voilà. Mm. Tout ça, c'est lié à notre vécu.